vraiment plus tard aujourd'hui. Il est rendu 10h30. Je viens d'arriver à la maison. J'ai comme la face vraiment maganée parce que ça doit faire une demi-heure que je braille. Je savais pas que j'allais faire un vlog finalement aujourd'hui. J'étais un peu... c'est ça. J'ai le moral un peu à terre. J'arrive de mon suivi de grossesse, 15 semaines. J'ai eu 15 semaines hier. Là, j'y ai parlé de ma rencontre que j'avais eue à Québec. Qu'est-ce qui en était ressorti de ça? Le fait que j'allais devoir avoir une amniosynthèse mardi prochain. Le stress que ça m'apportait, en fait. J'ai aussi parlé depuis que j'étais allée à Québec le 1er décembre. En fait, j'ai vraiment mal au ventre. Beaucoup plus côté gauche. Ça me fait mal. C'est comme des tiraillements. Puis c'est aussi au toucher, là, je sens comme une douleur. Puis là, ça me stressait parce que je sais que pour une amniosynthèse, dans le fond, ils veulent pas que t'ailles, tu sais, dans le fond, ils veulent pas que t'ailles mal au ventre, là. C'est comme pas l'idéal. Fait que là, elle m'a examinée. Elle sent pas que mon ventre est tendu. Elle dit que c'est souple. Elle sait pas c'est dû à quoi, là, ma douleur. J'ai l'impression que mon trépied tient pas, là. On va reprendre comme ça. Je vais ramasser mes trucs. Alors, on reprend. Dans le fond, c'est ça. Ce qu'elle me disait, c'est que les maux de ventre, ça peut être soit une douleur musculaire. Moi, c'est suite à l'échographie que j'ai eue à Québec. C'est parce que l'échographie, vu qu'elle a duré vraiment longtemps, ça m'a blessé au niveau musculaire. Sinon, ça pourrait être un décollement placentaire. C'est plus ça qui me fait peur, là. Décollement placentaire, là, vu que j'ai pas de perte de sang, ça l'inquiète pas trop. Mais ça veut dire pas d'amniosynthèse mardi prochain. Bref, là, c'est juste des hypothèses, on sait pas, là. Elle m'a pas fait d'examen. J'ai pas eu d'écho pour me confirmer que j'avais ça. Là, elle a pris son moniteur pour entendre le cœur du bébé. Puis, elle l'a pas entendu le cœur du bébé. Quand j'avais été la voir à 10 semaines de grossesse, elle avait pas réussi à l'entendre. Mais, selon elle, c'est parce que mon fœtus était trop petit, là, dans le fond. Puis, on savait que j'allais avoir des échos rapides suite à cet examen-là. Mais là, à 15 semaines, j'ai déjà eu 2 échos. On a vu le bébé. Lors des échos, le cœur battait. Fait que là, elle comprend pas pourquoi elle n'entend pas le cœur. Ça l'inquiète. Elle a genre cherché pendant 15-20 minutes le cœur du bébé. Sans succès. Alors, ce que là, elle m'a demandé de faire, là, il est 10h30, je suis revenue à la maison parce que, tu sais, je veux dîner et tout ça, mais dans le fond, on va me transférer à l'hôpital pour que là-bas, au centre de naissance, essaie d'entendre le cœur. Puis, si c'est pas le cas, de me faire voir le médecin de garde pour soit avoir un écho pour qu'il puisse vérifier que tout est correct. Fait que ma journée ne se passera pas comme elle était censée se passer. Je vais aller tout de même à mon rendez-vous d'11h que j'avais planifié à mon horaire vu que j'ai le temps. Se dire ça, je vais redescendre à Victo, je vais prendre le temps de dîner, puis je vais me rendre à l'hôpital. J'ai juste eu le temps de le dire à mon chum. J'ai pas... tant que j'ai pas été à l'hôpital, ça sert à rien que j'alarme personne avec ça, là. C'est pour ça que j'étais comme pas ça. Je faisais un vlog aujourd'hui finalement parce que c'est pas full joyeux, c'est pas full vlogmas, puis c'est pas full temps des fêtes, mon affaire, là. Mais je voulais quand même... bref, on verra si ce vlog-là voit jour ou non, là. Je me déciderai quand je ferai le montage puis que je me réécouterai à suivre. Mais bon. Fait que ça ressemble à ça. Je vais aller à mon rendez-vous. Je vais aller dîner. Puis je vais aller ensuite à l'hôpital. Je sais pas à quelle heure je vais sortir de là. S'ils vont me voir rapidement ou pas. Ça dépend de l'achalandage aussi, là, sans mère-enfant. Mais de ce qu'elle m'a dit, je serais vue directement. Alors,
à suivre. Je vous redonnerai des nouvelles. Comme je vous dis, je sais même pas si le vlog-là va voir le jour. Mais c'est ça. J'en suis là. Hey la gang, j'ai trouvé un angle pour mettre mon cellulaire. Alors on va se parler à travers mon volant d'auto. Il est rendu 2h50. On s'est parlé avant le dîner, avant mon rendez-vous que j'avais pour mes ongles. Je viens de sortir de l'hôpital dans un meilleur état que dans lequel je vous ai parlé ce matin. J'ai rentré ici à 1h20. Je pensais qu'il allait mettre le moniteur, genre, direct, là, puis qu'il allait essayer d'entendre le bébé. Puis si ça marchait pas, j'irais comme en écho. Mais finalement, ils ont dit, on t'envoie tout de suite en écho. Dans le fond, tu vas attendre le médecin. Puis elle va te faire comme un petit écho direct dans ta chambre. Comme ça, tu vas pouvoir voir le bébé. Ça va plus te rassurer. Fait que j'ai comme attendu parce que c'était le médecin de garde. Le médecin de garde était occupé. Fait qu'il est rentré dans ma chambre à 2h30. Pour faire mon écho. Finalement, là, j'ai des tiraillements dans le ventre et tout ça, j'en ai parlé, puis ça dit c'est normal. C'est quand même ta 3e grossesse, ton 4e bébé. Fait que c'est normal que ton utérus peut tirailler, comme tu dis. Pourquoi ça tiraille plus d'un bord que l'autre? Ben dans le fond, le bébé se tient plus à gauche. Elle a capté le bébé vraiment, elle, à gauche. Le bébé bouge énormément, comme aux 2 dernières échos. C'est pour ça qu'on a de la misère à capter son cœur. Fait que ça me rassure parce que ce que je sens bouger à l'intérieur, c'est vraiment le bébé. Je suis pas folle, puis je sens vraiment le bébé bouger comme intensément. Là. Mes autres grossesses, j'ai pas senti les bébés bouger si tôt dans ma grossesse. Là, j'étais à 15 semaines hier, puis ça fait une bonne semaine que je sens des choses par en dedans comme bouger. Fait que c'est ça, j'ai vu son cœur. Elle a été capable de le capter, mais elle dit c'est sûr qu'il est vivant. Elle a bougé comme il bouge, il est vraiment vigoureux. Fait que ça m'a vraiment rassurée. Elle va appeler mon médecin en suivi de grossesse tout de suite pour lui dire que tout est beau. Puis rien change là, pour mardi prochain. Je vais avoir mon amniosynthèse. Je sais pas si rendu là, je vais encore être dans le vlogmas pour vous autres parce que on va vraiment approcher de la fin. Je vais voir si cette journée-là, je vous emmène avec moi ou si je vis ça plus en privé avec mon chum. Mais bref, je voulais quand même vous faire un petit update. Sinon, je vous ai parlé souvent là, de mes migraines. J'ai des migraines assez intenses, des migraines tenaces qui peuvent durer jusqu'à 5 jours consécutifs. Là, j'ai une journée de break, mais ça faisait 4 jours que j'avais mal à la tête. J'en ai parlé à ma médecin ce matin. Puis là, la pharmacie m'a appelé pour me dire qu'ils préparaient ma médication. Genre une médication à prendre, là. Je vais demander au pharmacien, c'est-tu à tous les jours ou c'est juste quand j'ai mal à la tête? Je sais pas, je me rappelle plus du nom, là, mais c'est sécuritaire pour les femmes enceintes. Puis c'est ça, c'est vraiment désagréable, là. Faut que je dorme avec une débarbouillette d'eau froide sur la tête, un sac magique froid dans le cou. J'ai des tensions dans le cou tellement que je me sens crispée à cause du mal. Fait que ça va vraiment m'aider. Là, c'est ça, je serai pas à l'heure pour le retour d'école, mais mon employé, là, je l'ai avisé. Alors, elle va s'occuper là, de Castiel et des filles. Mon chum va s'occuper d'aller chercher Coco à la garderie, vu que je vais arriver plus tard à la maison. Puis finalement, hier, vu qu'on n'a pas mangé le pain de viande comme prévu, ben là, il est déjà prêt. Les patates pilées sont prêtes. Fait qu'on va juste avoir à faire réchauffer le souper. Alors, ça va ressembler à ça. Je vais vous montrer des petits bouts de notre soirée. Les filles... si vous avez suivi le vlog d'hier, ils n'ont pas de surprise aujourd'hui dans leur bonne Noël. Alors, il n'y aura pas d'activité spéciale de Noël. On va faire le calendrier de l'Avent, puis ça va être tout. Et ça va ressembler à ça.
J'ai envie de prendre ça relax. Là. J'ai comme vraiment vécu beaucoup d'émotions aujourd'hui. J'ai trouvé ça tough. Fait que j'ai envie de me reposer ce soir. Alors, je m'en vais à la pharmacie. Puis, je vais vous montrer des bouts de notre soirée. Parlant de... Je viens de voir mes ongles. Je ne vous ai pas montré. Je vais te faire des petits ongles de Noël. Petite parenthèse. Mettre un peu de douceur dans ce vlog très, très émotif. Je vais vous montrer des petits bouts de notre soirée. Puis, je vous ferai un petit bilan là, avant le dodo. Alors, on se parle tantôt. Hey, la gang, on se reparle un peu plus vite que prévu. Je sors de la pharmacie pour aller chercher la médication que le médecin m'a prescrit pour mes migraines. Le pharmacien ne comprend pas en tout pourquoi ma médecin m'a prescrit ça, parce que c'est un médicament pour contrôler les nausées quand le diclextine ne fait pas effet. Moi, j'ai le diclextine déjà depuis le début de ma grossesse. Ça va super bien avec ça, ça contrôle mes nausées. Fait que là, je sais pas trop où, là, il m'a dit de l'essayer parce que si le médecin a dit que c'était ça qu'il me fallait, c'est ça que je vais prendre. Mais là, j'ai fait des petites trouvailles au pharmaprix. Dans le fond, j'étais allée pour acheter savon pour bébé. Ça, c'est la crème lotion vanille et avoine. J'aime vraiment ça, laver Castille. Même s'il est rendu à 8 ans, je le lave encore avec du savon de bébé. Je veux pas que ça brûle les yeux, puis il sent tout le temps bon. Puis j'ai pris le soin nettoyant, hydratant, soin nourrissant. C'est ça. Convient à toute la famille, puis ça brûle pas les yeux. Castille, il y a 8 ans, mais tu sais, il comprend pas là, de faire attention à pas mettre ses mains dans son visage et tout ça. Fait qu'il faut toujours faire attention pour qu'il y ait du savon dans les yeux. Fait que je prends toujours des gammes pour bébé. Sinon, j'étais due pour des masques à l'argile. J'aime vraiment les masques là, de la gamme Life. Puis là, mais j'ai vu qu'il y avait des masques réutilisables avec plusieurs utilisations. Fait que j'ai pris à l'argile, purifiant, thé vert et arbre à thé. C'est des sachets avec 3 utilisations. J'ai pris détoxifiant aussi, comme ça. Et j'ai pris eau de rose et vitamineux. C'est le revitalisant. Il était en spécial, fait que ça me tentait d'essayer ça. Puis sinon, mais je voulais vraiment trouver des Lipsil, des bombes à lèvres, parce que là, mon chum, l'hiver, là, mon chum, il me vole toujours mon Lipsil. Dans l'auto, j'en ai toujours un dans ma porte. C'est le Coco Butter de Palmer que je prends de l'eau. Celle-là, je le laisse toujours dans ma porte d'auto. Dans ma sacoche, il faut que je m'en mette un, fait que ça va être celui-là. Puis ben, à la maison, ben là, mon chum me vole le mien, là, sur ma table de chevet. Il me demande, t'as-tu du Lipsil? Fait que là, je vais y en mettre dans son bon de Noël. J'ai pris la gamme Essence, c'est Fruit Kiss. Mais je voulais pas de couleur ou quoi, là. Fait que ça, c'est Lime Crush. Puis j'ai Pineapple Vibe. Fait que 2 petits bombes à lèvres. Moi, je vais prendre celui à l'ananas. Ouais, l'autre, il sent rien. C'est comme si ils disent que c'est à la lime, mais ça sent rien. Et je vais donner lui dans le bon Noël à mon chum par le lutin ce soir. Et je voulais vous partager une petite trouvaille. Il est 3h20. Je vais descendre dans la maison. Puis, on va se reparler tantôt. Bon, la gang, c'est dans mon armoire de salle de bain qu'on va faire le bilan de journée pour fermer ce vlog. Pas interminable, mais comme ce vlog moyennement positif. Soirée. Je vous ai pas montré grand-chose, à part qu'on est allé porter nos denrées finalement à l'épicerie. On avait eu un défi la semaine passée. Générosité.
Puis les filles étaient supposées ramener les denrées à l'école. Mais comme il n'y a pas de panier à l'école, fait que j'ai décidé que on irait faire ça ce soir à l'épicerie. Parce que là, c'est comme important de faire ça avant Noël. Ensuite de ça, on allait porter mon chien à son rendez-vous chez le toiletteur. J'avais oublié ça aujourd'hui. J'avais ça ce soir. Puis Castel, ça a vraiment mal été. Il n'a vraiment pas une belle journée à l'école. Pauvre Coco. Je vais m'appliquer mon masque pendant que je vous jase. J'ai choisi le purifiant. J'ai besoin d'être purifié. Ça a vraiment pas été une belle journée à l'école. Comme... C'est vraiment poche, là, mais... Puis vraiment pas une belle soirée. J'ai fait juste pleurer. Puis j'ai remarqué que depuis qu'on a augmenté sa médication, il est vraiment plus fatigué. Puis ça rend somnolent. Puis irritable. Je suis comme supposée de contrôler l'irritabilité, mais comme zéro, là. Castiel est comme... Je le trouve plus irritable depuis que je prends 3 doses. Là, je vais me servir de vous comme miroir, là. Fait qu'on va faire ce qu'on peut, ce qu'on a, hein. Fait que soirée merdique. Mon employé est déjà parti. Genre, il est couché, il est 7h30. Puis là, moi, demain, j'ai une méga grosse journée là, de rendez-vous. Je vous l'avais dit, je pense, en début de semaine. Fallait vraiment que Loulou aille à l'école. Finalement, il ira pas à l'école. Alors, mon employé m'a dit qu'elle pouvait rentrer de 9 à 5 au lieu de faire la soirée. Fait que Castiel aura une journée de répit à la maison au lieu d'aller à l'école. Elle aura fait une semaine de 2 jours. Demain, on ne donnera pas la dose de médicaments pour qu'il soit bien. Ça c'est là quand même. Il me semble que cette semaine, on a assez donné là, depuis l'hôtel. On dirait que ça va pas notre affaire. Il n'y a pas de symptômes de rien. Son état est bon, là, j'ai tout vérifié, puis il n'y a rien, pauvre Coco. Il est juste tanné, là. C'est comme ça, tant que les fêtes arrivent, puis que congé d'école, là. Fait que c'est ça. Ce soir, ça a été ça. Sinon, je vous ai filmé aussi. Là, je vous regarde pas, je regarde ce que je fais. Ah, Seigneur, c'est chic, mon affaire. Je garde mes lunettes, hein, fait que... Sinon, je ne verrai rien. On a lu la lecture le jour 14. C'était Raya. Ouais, Raya Tuk Tuk et je sais pas quoi. Là. Madison était full énervée, comme si elle connaissait ça, mais je savais même pas c'est quoi. Elle a trippé ma raide à tout le livre. Elle est vraiment bonne, elle s'améliore vraiment cocotte en lecture. Fait que ça ressemble à ça, là. Mon chum est parti chercher le chien chez le toiletteur. Il est comme 7h30, tu sais, c'est tard aller chercher le chien chez le toiletteur. Mais c'est correct. Il va être toiletté pour les fêtes. Ah, il sent vraiment bon, le masque, là, pour vrai. C'est vraiment pas cher. Ça revient quasiment à 1$ l'application. Il m'en reste vraiment beaucoup, là. C'est sûr, je suis capable de faire 3 applications. Puis il sent bon. J'ai même pas checké combien de temps il faut que je le laisse. 10 à 15. 10 à 15. Fait que... Voilà. C'est le petit bilan de la soirée. Soirée, journée difficile. Émotionnellement, ça serait temps que les bonnes nouvelles arrivent. Tu sais, genre, vendre notre maison, avoir des résultats positifs pour le bébé, un bébé en santé, dévoilement du sexe, tu sais, là, des beaux moments. Là. Parce que là, ça fait une semaine que j'étais écœurée. On dirait qu'on vit juste de la chenoute, là. Ok, bref, c'est ça. Je vais faire un petit bilan. Appliquer mon masque. Après ça, douche, dodo. Puis on va se retrouver demain. Ma méga journée. Puis je vous amène avec moi. Là, je vais magasiner mes derniers cadeaux de Noël. Alors sur ce, on se voit demain pour le prochain Vlogmas. J'ai perdu le fil. Je pourrais pas vous dire quel on est rendu. Bref, c'est pas grave. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, si ça vous a pas trop mis la dépression ce vlog-ci. Puis je vous promets que demain, ça sera plus doux et plus plaisant comme vidéo. Bye!